Salut les joueurs! Oh là là, les vacances c'est trop bien. Eh bien moi, pendant ce petit mois de juillet, on a testé quelques jeux, on a joué avec plusieurs jeux et puis j'ai refait une petite sélection. Vous avez déjà vu sur la chaîne un top 5 des jeux de l'été et puis je dirais là pendant les vacances, sorti quelques jeux et puis on a joué en famille, ça a été trop bien. Eh bien c'est mon petit top 5 des jeux des vacances, là juste maintenant en fait. Bon, bref, quelque chose que je tiens à vous faire partager. Allez, c'est maintenant, on découvre. Alors, pour commencer, peut-être un jeu qui est déjà paru sur la chaîne, c'est Strato. Il est paru il y a quelques semaines, enfin il n'y a pas très longtemps. C'est chez Helvétique. Strato, c'est un jeu solo. Parce que pendant les vacances, on a beau être avec plein de monde, on a beau être en famille, etc. Et de temps en temps, surtout le matin, quand tout le monde est en train de dormir, moi je me lève tôt, et le petit Strato, c'était le bienvenu. C'est des parties courtes, 15 minutes. Ça permet de gérer entre, je dirais, le café, le thé, et puis les croissants et tout ce qui va bien, quoi. Bon, bref, jeu qui fonctionne très bien, belle surprise de l'année aussi, ça, Strato chez Helvétique. Donc on va le mettre de côté, c'est un premier jeu coup de cœur. Mon second jeu coup de cœur, ça a été Gacha. C'était un jeu que nous avons essayé avec Léopoldine et c'était trop bien. Pourquoi il est bien ce jeu? Déjà parce qu'en fait nous avons dans Gacha le plaisir de collecter. Alors c'est un jeu de collection, de collecter des cartes. Alors voilà nos fameuses cartes gacha avec, là c'est des robots, c'est peut-être pas les meilleurs, on va regarder. J'ai encore des robots, bon décidément pas de chance, ça aurait pu être d'autres choses parce qu'on a d'autres symboles. Lorsqu'on a ces symboles réunis dans notre collection de main, lorsqu'on a réussi à prendre ces symboles, on peut avoir des cartes collection. Donc là c'est-à-dire qu'on doit avoir 3 fois les mêmes, donc les 3 robots auraient été parfaits. Mais là ça signifie que je dois avoir donc un chat, je crois que c'est un kitsune, un sushi, la même carte qu'une des 3 parce qu'il y a aussi un radis ou un navet, enfin je sais pas trop quoi, un navet, peut-être un petit clin d'œil à quelqu'un, une copine à Léopoldine, voilà, elle rigole derrière la caméra. Voilà, donc et puis lorsqu'on obtient la résolution de tout ça et qu'on a un ticket entier, on obtient en plus des petits jetons qui nous donnent des petits coups pourris tordus, c'est-à-dire là ici par exemple la possibilité de rejouer une fois, là ici la possibilité de dupliquer quelque chose, bon bref. En tout cas, ça fonctionne vraiment bien. C'est des parties relativement courtes avec donc un jeu de Jason Levineux. C'est chez Banquise et donc dès 7 ans, ça se comprend très vite. Et pareil, on est sur des parties de 20 minutes. Donc ça, avec notre ado, ça a été très bien. Voilà, Gacha, merci, trop bien. Et d'ailleurs, dans les trop bien, parce que je parle bien ado maintenant, on a le Q-Birds. Alors Q-Birds, coup de cœur pour les illustrations, c'est chez Catsup Games, donc dès 8 ans, 2 à 5 joueurs. Alors illustration, je vous en ai mis de côté. C'était mon jeu préféré de la semaine. Oui, c'est pas voilà, on peut le dire, c'est le jeu préféré de la semaine. Je ne sais pas si vous l'avez entendu, le micro est lointain pour Léopoldine. Et nous avons donc des cartes très particulières d'oiseaux avec des cubes. Ils sont très jolis. L'idée, c'est pareil, on doit faire des collections d'oiseaux et on doit avoir soit 7 oiseaux différents, soit, je crois, c'est 2 fois 3 oiseaux de la même collection. Donc voilà. Et on a des envolées, donc 4 à 6, donc les petites envolées qui permettent de valider la carte. Et on choisit ces cartes dans un petit tableau de 4 sur 3. Je vous ai à peu près tout dit. Les règles sont faciles à prendre en main, quoi qu'il en soit. Je pense que rien que déjà avec ces indications-là, vous avez gagné la moitié des règles. Voilà, c'est le petit coup de cœur graphique donc de Stéphane Alexander, illustration de Christian der Neverlanden. Voilà, Q-Birds, très bien chez Catsup Games. Donc petit coup de cœur aussi, on est sur des parties de 20 minutes, on reste vraiment en famille, on reste vraiment sur des parties tranquilles. Dans la même genre, je dirais aussi, c'est ni plus ni moins. Donc plus de 700 questions loufoques. On devine un chiffre secret compris entre 1 et 9. Attention, on va commencer à faire varier les plateaux. Voilà. Et pour ça, nous avons des cartes. Des cartes ici avec des questions. Je vous pose quelques questions. Tiens. Alors, le nombre de couleurs aux petits chevaux.
quel nombre je pourrais avoir deviné, le chiffre qu'on met en exposant un autre pour obtenir un carré, et vous allez vous approcher en disant c'est plus, c'est moins, c'est plus, c'est moins. Le nombre de pattes d'une fourmi rouge, le nombre de syllabes du mot le plus long du dictionnaire. Alors c'est plus, c'est moins, et puis on devine le nombre en fonction des questions qui sont posées, on réfléchit un petit peu, on se marre, on se trompe. C'est, je pense que en plus c'est un jeu qui est sorti il n'y a pas très longtemps chez l'ETIA. Voilà, l'ETIA, ou peut-être l'ETIA, c'est, je pense, un des futurs best-of. En tout cas pour cet été, je l'ai vu traîner pas mal en boutique. Il y a encore pas très longtemps, lorsque je me suis promené dans la ville la plus proche. C'est pas mal. C'est de Julien Griffon, et je crois que, ni plus ni moins, on arrive sur, il est sorti relativement tard, on arrive sur du jeu du best-of. Il nous reste encore dans notre sélection des 5 jeux le coup de cœur. Alors Ballon Pop, nous avons fait la vidéo en vacances, ça tombe bien, c'est un jeu trop sympathique. Si vous aimez Candy Crush, on retrouve le principe avec des ballons qui sont en fait des carrés qui ressemblent trop à des bonbons. J'insiste pour dire que ça ressemble trop à des bonbons, et c'est comme c'est à partir de 8 ans, méfiance avec les enfants car ils donnent vraiment envie d'être croqués, et peut-être envie avec les plus jeunes d'être ingérés avant 8 ans bien sûr. Voilà, Léopoldine montre le ballon neutre. Nous avons des ballons avec des couleurs, des ballons avec des symboles, et puis lorsque ces ballons se heurtent par couleur ou symbole, pouf, ils explosent. Les couleurs c'est 4, les symboles c'est 2, et pouf, et on remonte l'ensemble de la grille. Voilà, c'est Ballon Pop, Candy Crush, une autre version, en tout cas joueur. C'est des parties un peu plus longues, 30 minutes, mais qu'est-ce que c'est fun. Non, très très bien. Bon voilà, on a fait le tour de nos 5 jeux. Allez, je vous ai menti. Je vous ai menti. Il m'en reste un 6e. Bah oui, 5, bon. Et bien le 6e, c'est Hawkeye. J'ai horreur des jeux de memory. Mais vraiment horreur des jeux de memory. Je ne supporte pas ça. J'ai jamais aimé les jeux de memory. Et bien sûr, qu'est-ce qu'on trouve pour les plus jeunes, pour les plus petits? Souvent, les premières approches, c'est à travers les jeux de memory. Léopoldine a été trop forte à Ramsès II, par exemple. Eh bien, sortir Hawkeye, alors c'est chez Banquise Édition. Je me disais, ouais, non, peut-être pas jeu de memory, etc. Et bien, en fait, il est malin, ce jeu. Vous allez devoir mettre ensemble, alors, les bestioles, je les connais pas bien, alors je les ai sous les yeux. Le kitsune, donc le renard à 9 queues, le pony connaît. Pas forcément 9 queues. Ah bon, pas forcément, on en parlera plus tard. Les oni, donc c'est-à-dire les démons. Les rokurokubi, voilà, les femmes à long cou. Et les kappas, c'est-à-dire les enfants de la rivière. Voilà, c'est 4 familles. Alors, 4 familles de yokai, et nous allons les regrouper. Donc on déplace, on en regarde 2, on regroupe, et on donne quelques indices aux autres, mais chut, on ne doit pas forcément communiquer beaucoup. C'est un jeu coopératif, c'est malin, c'est surtout un mini casse-tête dans un memory. Voilà. Et moi qui ai horreur de memory, celui-là en fait il passe bien. Il passe très bien. Donc petit coup de cœur aussi, forcément. Et voilà, j'ajoute un 6e jeu décidément. Quel été. Bon, que penser donc de cet ensemble? Je vous l'ai dit, c'est ma grande motivation, c'est mon grand coup de cœur. J'espère que vous avez peut-être essayé certains de ces jeux. Si vous ne les avez pas essayés, j'espère que cette vidéo vous aura donné envie de les essayer, et surtout vos avis, je les entends en commentaire. Qu'est-ce que vous avez préféré là-dedans? Bon, moi j'ai peut-être quelques... Voilà, Léopoldine s'est manifestée, moi aussi j'ai quelques préférés quand même, c'est pas tous au même niveau, mais c'est vraiment des grands coups de cœur. Allez, maintenant je vous laisse liker, commenter, abonner, et surtout commenter pour dire quels sont vos coups de cœur. À bientôt, salut les joueurs!